Dans cet épisode, nous allons parler de la propriété display, qui est une propriété très puissante. Elle est capable de transformer n'importe quel élément de votre page d'un type vers un autre. Avec cette propriété magique, je peux par exemple transformer mes liens originellement de type inline sous forme de bloc. Donc ici, nous sommes dans la balise body. Je vais mettre par exemple nav pour les éléments de navigation. Et maintenant, essayer de mettre mes liens. Ici, je vais mettre accueil. Après accueil, par exemple, je vais mettre formation. Et puis vient par exemple contact. On va voir le résultat de ceci. Et par défaut, vous voyez que mes liens sont alignés. Donc ce sont des balises, c'est-à-dire le A par défaut est une balise de type inline. Maintenant, si je veux que le A se comporte comme une balise de type bloc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre A, accolade, display, bloc. Allons voir le comportement. Et là, mes amis ne sont plus alignés. Donc, ils sont devenus des balises de type bloc. Alors, c'est quoi l'intérêt, par exemple, de transformer une balise nativement de type inline en une balise de type bloc? C'est ce qu'on va voir. Je veux enlever ce comportement-là et ramener comme ceci. Et on va mettre une bordure sur les éléments A. Donc, je vais mettre border un pixel solide, point virgule. On actualise. Histoire de mieux voir la taille, d'accord? Je vais mettre aussi test decoration none pour que ça ne soit pas souligné. Voilà, maintenant je vois bien le cadre, la taille, la hauteur et la largeur qu'occupe chaque élément. Chaque élément A. Maintenant, je peux décider par exemple d'augmenter la hauteur de chaque élément A. Alors, on y va. Donc, nous avons appliqué pour augmenter la hauteur d'un élément, on utilise la propriété height. Je dis height 40 pixels par exemple. C'est ça la taille que je vais imposer à mes éléments A. J'actualise, rien ne se passe. Et pourquoi? Parce que justement, vous ne pouvez pas appliquer la hauteur et la largeur sur les éléments de type inline. Si vous voulez par exemple appliquer cette propriété-là, c'est-à-dire le height et le width, il faut d'abord les transformer en bloc. Voilà l'intérêt. Mais la question que vous allez vous poser, je veux quand même que les éléments soient toujours alignés, mais je dois pouvoir aussi augmenter leur hauteur et leur largeur. C'est là qu'on va avoir une autre valeur pour notre propriété display. Au lieu de dire display block, je vais dire inline block. Là, ça sera plutôt des éléments qui sont alignés, mais qui se comportent comme des blocs. Là, vous voyez qu'automatiquement, mes liens ont pris la hauteur de 40%, 40 pixels plutôt que je les ai imposés ici. Là, je crois que c'est assez clair. J'ai pris le cas des éléments de type inline et je les ai fait se comporter comme des éléments de type bloc. C'est la même chose pour les éléments de type bloc qu'on peut transformer aussi en des éléments de type inline. Par exemple, si nous prenons les UL avec des éléments LI, je vais appeler ceci par exemple élément 1. Je vais juste dupliquer ça pour en faire plusieurs éléments comme ceci. On va aller voir le résultat. J'ai là les éléments LI par défaut qui sont des éléments de type bloc. Maintenant, si je veux qu'ils se comportent maintenant comme des éléments de type inline,
nous pouvons exactement utiliser notre propriété display, donc en mettant li. Je vais mettre display et quoi je vais mettre maintenant inline, tout simplement. Je n'ai pas dit inline block. Vous pouvez utiliser aussi inline block, comme vous pouvez aussi utiliser inline. Tout dépend maintenant de ce que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir des blocs alignés, pour pouvoir modifier leur hauteur et leur largeur, vous utilisez inline block. Mais si vous voulez juste que vos éléments se comportent comme des éléments de type inline, là vous utilisez inline. Et si vous avez déjà un élément inline et vous voulez qu'il se comporte comme un bloc, là vous donnez à la propriété display comme valeur bloc. Nous avons aussi une dernière possibilité pour la propriété display. Et cette propriété, cette valeur plutôt, c'est le none. Donc si j'écris par exemple display none, par exemple sur les A, ça veut dire qu'en fait que ils vont disparaître. Donc display qui signifie affichage, si on peut le dire comme ça. Donc, vous dites affichage non. Ça veut dire que vous empêchez à l'élément de s'afficher sur la page. Donc, dans les épisodes passés, j'ai parlé de comment, par exemple, faire aligner les blocs, surtout quand nous étions en train de parler de la sémantique HTML. Par exemple, si je crée deux blocs, ici, voilà mon bloc nav, ou soit on va plutôt parler des blocs section, par exemple. Section. Et j'avais parlé, par exemple, ici, j'avais dit plutôt information, information de gauche, je crois, information de gauche. Et j'avais aussi créé une autre section, information de droite. Voilà, je crois que c'était 3, c'est pas grave, on va aller avec ces deux-là. Et maintenant, bon ici, je vais mettre un autre P avec beaucoup d'informations comme ceci. J'aimerais maintenant que ce bloc soit à droite et celui-ci soit à gauche. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux tout simplement leur donner une largeur. Je vais dire que il doit avoir peut-être 30% chacun. Voilà. Et ils vont se comporter comme des blocs alignés. Donc, je vais mettre display inline block. Et là, on va actualiser. Et voilà le résultat. Vous ne voyez pas bien. Je vais mettre le border. Un pixel solide. Tout simplement. Et on se rend compte qu'effectivement, nos éléments sont alignés. Nos éléments sont alignés. Sauf que l'autre a plus d'informations que l'autre. Et aussi qu'ils sont alignés vers le bas. Vous voyez? Ils ne se sont pas alignés, vous voyez, vers le bas. Vous voyez très bien qu'ils sont sur la même ligne. Mais vers le haut, vous n'allez pas remarquer. Quand même, ils sont alignés. Mais si on aimerait que nos deux blocs s'alignent plutôt vers le haut, là, on va introduire une nouvelle propriété, le vertical align. D'accord? Qui peut prendre plusieurs valeurs. Il y a baseline, aligne la base de l'élément avec celle de l'élément parent. Ça, c'est le comportement par défaut qu'on a vu comme ça. Maintenant, il y a le top, middle, bottom. Par exemple, comme je l'ai dit, si je mets vertical align, voilà, vertical align, si je veux que les deux s'alignent vers le haut, je mets top, top ça veut dire en haut, je vais actualiser et là vous allez constater que les deux blocs sont alignés vers le haut. Si je veux que ça soit en bas, là vous mettez tout simplement bottom. Si je veux que ça soit centré, vous mettez middle.
et vos éléments seront exactement centrés. Voilà. Il y a une autre possibilité aussi avec les pourcentages pour voir qui doit être placé où. Donc, en grosso modo, c'est ça l'idée de la propriété display. Et maintenant, avec un vertical align, vous allez voir qui doit être aligné par rapport à quoi.